Bonjour à vous, si vous nous rejoignez dans cette troisième partie, nous sommes de retour dans Via Nova, bien sûr. Non, nous ne recevons pas le groupe Trio aujourd'hui, mais non. Mais nos experts forment un trio des plus redoutés, oui, bien loin des musiciens fumeurs de calumet. L'esprit est vif, l'investigation est approfondie, l'analyse est précise et la sentence est irrévocable. Denis Brognard, merci. Après plusieurs mois d'occupation, le rendez-vous du mardi est incontournable dans Via Nova avec Xavier Haff, Marcel Petricciol et André Paldacci. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour. Pleine forme? Pleine forme. Bon, André, on va commencer avec vous. Alors aujourd'hui, point de musique, de sortie, je dirais, musicale. On se concentre sur un événement. C'est ça, voilà. Et l'événement, c'est le Disquaire Day, bien sûr. Alors, si on peut envoyer le petit clip. Bon alors, enfin, merci de ne pas parler avant le clip. Non, je laisse démarrer le clip. Alors, ce Disquaire Day, c'est quoi? Alors, c'est déjà 9 ans d'existence. Ouais. C'est le Record Store Day, Disquaire Day en France. C'est une journée annuelle de promotion organisée par les disquaires indépendants afin d'inciter le public à se rendre dans leur boutique. On a besoin de vous. Voilà, en gros, ça veut dire. Un peu d'histoire. L'idée du Record Store Day, ou RSD aux États-Unis, est discutée pour la première fois en 2007. Elle s'inspire du Free Comic Book Day, organisé annuellement pour promouvoir les comics. N'est-ce pas, Marcel? Le RSD se tient pour la première fois l'année suivante dans 700 boutiques. En 2010, 1 millier de disquaires américains prennent part au RSD. L'opération est également suivie par des disquaires canadiens. Le RSD a lieu en Europe dès 2009 grâce à la participation de 250 magasins situés dans 16 pays. Le 16 avril 2011, le RSD est organisé pour la première fois en France grâce à l'association Le Calife sous le nom de Disquaire Day. Une centaine de boutiques françaises participent à l'opération à laquelle sont associés des artistes notamment Benjamin Biolay et Charlotte Gainsbourg. Sachez aussi à titre d'information très importante que tous ces vinyles sont des tirages limités et numérotés pour la plupart. Le client ne pourra pas en acheter 2 ou 3 identiques, cela pour éviter la surenchère sur le net. Certains n'hésitant pas à revendre le double ou le triple du prix quelques jours après. Eh oui. Il n'y a pas de petit profit, comme on dirait. Il y aura aussi un produit assez recherché, ce sont les picture discs ou disques images. Ce sont des produits assez rares. Exemple de picture. On peut envoyer l'image du Ronnie James Dio ou picture disc découpe. Et ça, c'est les aléas du direct. Ça ne fonctionne pas. Réessaye. Non, moi j'aime bien. Je vous laisse un peu dans Ronnie James Dio. Alors, donc, si l'image veut bien arriver, Ronnie James Dio, picture disque découpe. Normalement, c'est bravo. J'ai pas du tout envoyé ça, mais c'est pas grave. C'est le direct, comme j'ai annoncé. Ou sinon, vous avez aussi le S. Frehley, le guitariste de Kiss, avec son dernier album en picture disque 33 tours, inclus un poster. Là encore, c'est loupé. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est loupé, mon cher. Oui. C'est parce que vous envoyez des photos trop petites. Ah. Eh ouais, et du coup on est obligé d'aller chercher le synonyme de la photo. Mais c'est pas bien grave, c'est voilà. Du direct, je me répète. Elton John, donc le Live from Moscow, donc Elton John étant le premier anglais à se produire en URSS, celle-là c'est la bonne, en 79, qui aura participé à l'ouverture du pays à la pop. Robert Plant, Fate of Nation, j'attends l'image, celle-là, parce qu'elle est intéressante. Voilà, donc 6e album du chanteur de Led Zepp. Aujourd'hui, je suis allé voir sur Internet. Sachez que ce disque était quand même vendu pour la modique somme de 331 €. On va terminer avec l'artiste et ses 2 références assez recherchées. Prince, His Majesty Pop Life, The Purple Mix Club, réplique de la version japonaise de 85, édition limitée de Prince. 500 exemplaires, tirage pas plus. Prince aussi, avec un 2e exemplaire, mais de la cassette, puisqu'on essaye de relancer à la cassette audio. The Versace Experience Prélude to Gold. Voilà, donc présentation de la cassette. Là, c'est plus sympa en direct. Je suis allé sur Internet, sachez-le, pour rechercher en Corse quels étaient les disquaires qui participaient à cet événement. Il y en a un, sachez-le, sur Bastia, Chorus Jean-Michel, et bizarrement Ajaccio. On salue Dédé. Magasin Vibration, 48 rue Fèche. À la semaine prochaine pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup André. Marcel, la tournée. La tournée, oui. On part en tournée, non, c'est une tournée littéraire. Tournée littéraire, oui. Avec Fred Well, c'est un romancier anglais pas très connu. Et il y a son nouveau bouquin qui sort, qui s'appelle Le 100K, la lettre K. Puis ça commence très mal, parce que dès qu'il descend du train, il se fait piquer sa valise avec tous ses exemplaires dedans. Bien sûr, il va à la police, puis la police lui dit on a quand même autre chose à faire que de rechercher une valise. Puis il y a sa petite feuille de route que lui a donnée son éditeur. Donc il va dans la première librairie, et là, personne. Ils ne vendent pas un seul bouquin. Pas un chat. Pas un chat. Il se rend à l'hôtel, le lendemain, toujours avec sa petite feuille de route. 2e librairie, pareil, pas un chat. Il dit c'est le temps. La promotion a été mal faite. Il retourne à l'hôtel. Et là, il se fait interroger par 2 policiers qui arrivent.
et qui lui disent que la première libraire qu'il a rencontrée, elle a mystérieusement disparu. Il comprend pas, il tombe des nues. Et il continue sa tournée. C'est la loose un peu. C'est la loose. C'est pire que la loose. Vous allez voir. Les librairies sont de plus en plus petites, les hôtels de plus en plus miteux et les quartiers de plus en plus sordides. Pire que ça, on va le soupçonner d'être un serial killer, le serial killer à la valise. Vous allez voir que chaque situation malchanceuse va l'entraîner dans un écheveau absolument inextricable. En fait, on est dans un univers à la Kafka, parce qu'en plus, il est très flegmatique, tout passe sur lui. On a l'impression que rien ne l'atteint, notre écrivain. En fait, l'auteur nous montre les tribulations, les angoisses d'un écrivain à la sortie du livre, les difficultés à trouver des éditeurs, les difficultés avec son éditeur. Il essaye de l'avoir au téléphone, il ne l'a jamais. Il y a normalement une très bonne critique qui doit apparaître dans un journal. Alors tous les jours, il lit la rubrique littéraire du journal. Ça ne paraît jamais non plus. On sent qu'il y a du vécu et qu'il se venge un petit peu, l'auteur, quand même. Alors le dessin, très minimaliste. Pas de couleur. Pas de couleur, c'est du noir et blanc, mais c'est hyper soigné, hyper travaillé. Je dis bien minimaliste, mais c'est juste une apparence. Si vous regardez bien, c'est bourré de détails. La ville, les librairies, tout est magnifiquement retranscrit. Il faut regarder un petit peu à la loupe. Il y a une atmosphère un petit peu désuète dans ses dessins, mais franchement, il y a une attention toute particulière qui est portée aux détails. Il faut bien observer chaque case. C'est brillamment scénarisé. Chaque péripétie est tout à fait crédible, puis ça va l'emmener dans une mécanique mais absolument inextricable. Je vous dis, c'est vraiment du Kafka. C'est hyper bien rythmé. Le mec, il connaît tous les codes de la BD par cœur. Les cases dialoguées sont aussi importantes que les cases avec les silences. Franchement, c'est une BD qui va ravir tout le monde, que ce soit les BD-philes ou ceux qui recherchent un roman graphique. C'est une très très bonne surprise, d'autant plus qu'Andy Watson nous a habitués à faire des petites bleuets, des petites histoires d'amour. Là, il frappe vraiment très très fort. C'est un page-turner en fait. C'est une BD, c'est un véritable page-turner. On veut savoir jusqu'où ça va aller dans cet univers à la Kafka. Allez, on recommande. Ok, la tournée. On recommande chaudement. Recommandée, bien sûr, par Marcel. Alors, Nuit Appalaches. Nuit Appalaches, un roman. Vous emmène aux États-Unis dans les années 50. Tucker, c'est un jeune gars qui a fait la guerre de Corée. Il n'a que 18 ans, mais c'est déjà un vétéran. Il est enrôlé dans les forces spéciales. Bien sûr, on lui a appris c'est une machine à exécuter aussi bien les ordres que les ennemis. Puis il revient de la guerre de Corée, bien sûr, traumatisé. Il revient dans son Kentucky natal, il a un petit bout de terre, un petit bout de comprousse, et là il va s'apaiser, il va un petit peu retrouver goût à la vie, il va fonder une famille, il va trouver Rhonda, une femme, c'est l'amour de sa vie, comme ça existe que dans les livres, et elle va lui offrir 5 enfants. Alors il va faire un petit peu passeur, il va un petit peu de gnôle pour un baron local, histoire de subvenir à ses besoins. Ça s'ennuie pas. Alors ils vivent dans la misère, mais c'est une famille unie, c'est une famille qui est pleine d'amour. Et puis au bout de 10 ans, il y a les services sociaux qui vont s'en mêler, on va le vouloir lui reprendre ses enfants. Et là, Tucker, pas le genre à subir sans réagir. Alors la guerre lui a appris à tuer, lui a inculqué un code de survie, des automatismes. Tout cela va être réenclenché. Hors de question. Il va massacrer les services sociaux. Et pas que. Et pas que. Ce qui est génial, c'est que c'est une histoire, ce sont des gens simples, c'est des gens droits qui sont portés par des valeurs. La valeur, c'est la terre, c'est la famille, c'est l'honneur. Alors c'est des gens qui sont malmenés, oui, par la vie. Mais ce qui est génial, c'est qu'on est emporté par l'amour de cette famille. Il y a des dialogues absolument formidables entre Tucker et ses enfants. C'est un bouquin sur la nature aussi. Elle est absolument magnifiée. La nature, pour Tucker, elle va être source d'apaisement, elle va être rédemptrice. Alors oui, c'est des gens modestes, qui cachent leur souffrance derrière une droiture, une dignité qui est muette. Ils vont défendre avec toute leur énergie cette famille, les valeurs qui leur sont chères. Je le dis, c'est la famille, c'est l'honneur, c'est la terre. Ils vont le défendre suivant leur code moral, même si leur code moral n'a rien à faire de la loi. Franchement, c'est un bouquin qui vous prend aux tripes, western moderne, empreint d'humanité et de poésie. Ce n'est que le 2e roman de cet auteur, mais c'est un très donné envie. Oui, un futur film. C'est une Amérique qu'on ne connaît pas, enfin qui est moins décrite dans les films et dans les livres. Alors, Tom Cruise ou Nicolas Cage dans le rôle? Non, aucun des deux. Aucun des deux, ouais. Merci beaucoup, Marcel. Xavier, le retour de Tim Burton. Oh oui. Le grand retour. C'était un petit peu attendu, parce que quand Tim Burton avait annoncé qu'il allait faire une adaptation en prise de vue réelle du Dumbo de 1941 de Disney, on s'est tous dit... Ah oui. Oui, logique, parce que on se rappelle Dumbo qui est mis un peu à l'écart, qui est moqué, parce qu'il est différent. Bon, c'est un thème qui est très très burtonien finalement. Alors évidemment, là, quand on dit Dumbo, il parle pas du prince Charles, mais il parle de la célèbre animal. Oui, j'ai envie de le faire. C'est n'importe quoi. C'est Caroline là. C'est pas grave. Incroyable. Et remarquez, je pense un stylo comme elle, j'ai remarqué que ça fait plus intelligent. Non, alors. Vous pouvez toujours essayer avec un stylo. Oui, non, mais c'est je vous ça. en prie. Tentez votre chance. Déjà, il y a plein d'atouts dans ce film. Je pense que on va voir peut-être un petit extrait. Écoutez, volontiers. Voilà. On y va. C'est parti. Baby,
Look at that. We're all family here, no matter how small. Rest your head close to my heart. Alors, ça se passe dans un cirque, c'est le cirque Medici, et on a bien sûr, alors on a Holt Farrier qui est joué par Colin Farrell, qui est vraiment excellent dans le film, comme tous les acteurs d'ailleurs. Danny DeVito aussi. Voilà, Danny DeVito qui dirige le cirque, qui est assez excellent aussi. Et il y a des enfants, les enfants de cet ancien artiste qui a perdu d'ailleurs un bras à la guerre, parce que Tim Burton resitue l'action en 1919 du film, dans son film, et ils doivent s'occuper évidemment des éléphants, et notamment d'un éléphanto qui s'appelle Dumbo, qui a de grandes oreilles. Alors on s'est dit, Tim Burton, comment il va faire ? Et c'est magique. C'est-à-dire que moi, je l'avais un petit peu perdu, Tim Burton, pendant longtemps. Et je trouve que là, il a su, c'est pour moi le modèle du genre, dans le sens où il a su s'adapter, adapter son propre univers à Disney. Parce que quand on sait que c'est commandé par Disney, on se dit, bon, ah oui, ça va être ça. Alors, voilà, c'est moins dark et c'est moins sombre peut-être que ce qu'il a fait. C'est peut-être plus sage. Mais par contre, c'est poétique. Je trouve que c'est vraiment un spectacle, un grand spectacle, magnifique pour les enfants. Ma fille a été scotchée du début jusqu'à la fin. Ça l'a fait rêver quasiment. Et nous, on y trouve plein de choses parce que non seulement les acteurs sont excellents, mais la mise en scène est fabuleuse, je trouve. C'est un mélange d'artisanat, de numérique, de pas numérique. Et il arrive à nous dire des messages qui sont quand même, moi, me touchent beaucoup. Le premier est de dire, vous savez, ce personnage de Michael Keaton que j'ai dedans, qui joue un petit peu un directeur de grand parc d'attractions, et il nous dit que finalement, il vaut mieux préférer les petites structures où il y a encore le côté artisan, la magie, à ces espèces de structures qui abrutissent les enfants, Euro Disney et compagnie. Donc moi, je suis quand même assez surpris que pour un film produit par Disney, il ose mettre ça en avant. Et puis, il nous fait un petit message aussi sur les cirques, vous savez, où il met en avant le fait qu'un cirque, on peut avoir de la magie sans les animaux en cage. Vous savez très bien la thématique actuelle, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais sur la présence des animaux dans les cirques et tout. Et il prend parti et voilà, et je trouve que c'est une réussite totale. Oui, parce qu'il y a en même temps les thèmes de Burton, l'enfance malmenée, les enfants sont très très chouettes, très beaux dans le film, c'est très émouvant. Il y a le côté, la monstruosité, être différent. Il y a plein de choses comme ça qu'on voit. Il y a la magie qui est présente et il arrive à greffer ça. Et franchement, faut pas bouder son plaisir. Merci beaucoup Xavier. On va revenir vers vous dans un tout petit instant. Il nous reste très peu de temps. Marcel, votre coup de cœur ? Un coup de cœur. Rai, c'est une réédition en 4 tomes. Imaginez une Amérique qui est coupée en deux à cause des haines raciales. Il y a des pillards blacks qui sont dans des trains, voilà, qui font des saccages. Il y a un flic métis qui va les infiltrer. Il va devoir choisir entre les pillards et la police et la milice. C'est hyper violent, ça va super vite, on s'ennuie pas une seconde. Il y a un énorme message derrière qui a passé. C'est les BD des années 80 où ça allait à 100 à l'heure et on s'ennuyait absolument pas. Le dessin, c'est de la ligne claire, c'est remarquable. Franchement, si vous voulez passer un bon moment, Rai de Chauvin et Simon. Allez. Rapidement, parce qu'on a très peu de temps. Très vite, je vous conseille d'aller voir Us de Oui. Jordan Peele, l'auteur de Get Out. On va encore parler de racisme aux États-Unis, de classe sociale. Thriller horrifique qui fonctionne très très bien. Côté farce aussi marrant, voilà. C'est vraiment à voir. Je crois que c'est un grand talent de mise en scène, ce Jordan Peele, que je connaissais absolument pas, sauf depuis Get Out, comme tout le monde, évidemment. Donc, ça allez voir. Allez, on termine avec vous, mon cher André, et Elena Nogueira, la sœur de Lio. Lio, la sœur de Lio. Mais juste avant, une info pour les amateurs de jazz. Annulation du concert de Mina Agossi de jeudi. Voilà, vous le savez. Elena Nogueira, c'est tout simplement le monde d'Antonio Carlos Jobim et la bossa qui est revue à nouveau. Elle avait déjà sorti un album en 2001. Elle réédite en 2019 et une petite réussite. Voilà, c'est le conseil Vibration. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur Viastel, bien sûr. À demain, merci. Tu m'aimes, tu le dis souvent. Je danse.